Écoutez les gars, votre gars Nabo Clément porte ses couilles enfin, écoutez. Faire ma tournée, je vous récupère dans un coin. Et quand la conspiration parle, les autres fans baissent, fermez vos coins. J'ai 99 problèmes, le 95 n'en est pas un. J'ai fini le jeu, je connais la musique depuis que je suis dans place un tas. T'as fait plusieurs plateaux, t'es même pas capable d'expliquer ce que t'as contre moi. Ta carrière a coulé pendant que tu pleures dans le 13, on est doué. Bitch, tu n'es pas frais, t'es endetté. Et puis tu es romantique sur les filles. Déjà, un diss track rempli de mensonges qui n'est pas intéressant d'ailleurs. Ça ressemble à un sample d'un titre de SDM dans ses débuts. Mais bon, bref, je vais retrouver ça après. C'est pas ça le sujet. Mais énormément de mensonges endettés. Tu racontes rien de bon. Et moi, je suis sûr que ce gars-là, tellement c'est un gars qui est très fort en matière de fourberie, en matière de rouerie. Tellement il est fort. Je suis sûr qu'il a fait exprès de faire fuiter le diss track. En mode, il va jamais faire sortir le son, mais tout le monde aura écho de ça. Tout le monde saura qu'il a clashé. Mais quand on va l'inviter sur les plateaux de télé, quand on va lui demander, il va dire mais non, c'est un truc que j'avais fait comme ça, mais bon après je n'ai plus fait sortir parce que essayer de se jouer les gens qui prennent de la hauteur façon non j'avais fait, mais bon après moi j'ai laissé tomber, je sais pas comment ça a fuité. Pourtant je suis sûr qu'il a fait exprès de faire fuiter le son. Tu es un plaisantin et tu es éliminé. Tout ce que tu as raconté dans le son, c'est les bêtises. Et puis, ça attaqué aussi à Suspect 95. Mais lui, là, c'est un fait. Tu es un comédien, en fait. La team. On va rentrer en profondeur dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est ce que j'avais dit par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt, les amis. Si vous êtes garçon, ne parlez plus de moi, il y a quelque chose. Si vous êtes garçon, ne parlez plus de César. À vendredi, là-bas. Si tu es garçon, faut arrêter de mentir aussi en voix. Si tu es garçon, faut arrêter de mentir en voix. Avant de dire là-bas, on te montre encore que tu n'as même pas de place. Ah, c'est ça qu'il s'agit. Les team, j'espère que vous allez bien, les team. Si la Russe doit pas au pays, il arrête le rap. Je m'en vais. Il vient d'acheter un Lambo Urus Farotella. Voilà. Donc, chose promise, chose faite. Imra s'est offert sa Lamborghini. Il n'y a pas d'Abachi dedans. Hier, il a affiché sur ses réseaux. Il a affiché le reçu de son achat, de l'achat de sa Lamborghini de couleur blanche de préférence. Voilà. Une très belle voiture d'ailleurs. Donc, c'est pas d'Abachi. C'est ça un homme. Il dit, Big Akafo Akake. Il a dit, si la Lambo ne rentre pas au pays, j'arrête le rap. Je me suis offert une voiture Lambo Urus Farotella. C'est comme ça, c'est ça un homme. Il dit et il fait. Voilà. Et ce n'est pas briser des tabous si je dis que Imra a la voiture la plus chère du rap ivoire. C'est pas un débat. Il a la voiture la plus chère du rap ivoire et ça compte aussi pour un rappeur. Donc c'est-à-dire qu'il vous fuck dans tous les sens. Dans les chats, il vous fuck. Sur les plateformes de stream, il vous fuck. Encore dans voiture, il vous fuck, mais c'est pas la peine. Vous servez à quoi au fait? Au fait, vous, votre compétition là, c'est dans quoi? C'est d'en parler seulement. Il n'y a rien comme accomplissement. Puis il y a deux petits plaisantins là qui disaient ça. Kotazo, Bina Kotazo, j'ai commandé un Cybertruck. Je t'encule, toi et tes francs-maçons. Kotazo, Bina Kotazo, j'ai commandé un Cybertruck. Oh, j'ai commandé une Cybertruck. Montre-nous le reçu de la Tesla. Faut nous montrer. Si tu as commandé, non, faut nous montrer le reçu. C'est tout ce qu'on demande. Montre-nous le reçu, on voit, tonton. Oh, Tagbashi Solba. Tagbashi, j'ai commandé une Cybertruck. Montre-nous. Et à l'autre petit plaisantin aussi, lui, bon, écoutez pour lui là. Je suis les Lotus, il me faut une Lotus, on a bien lu la notice. Lui, je ne vais pas trop lui en vouloir parce que là, il y a confusion, on ne sait pas il parle de quoi. Cynthia, tu parles de quoi? Tu parles de quel Lotus? La voiture Lotus qu'on connaît ou bien le sopalin Lotus là? C'est de quoi tu parles au fait? Dis-nous. Voilà. Parce que toi-même, tu sais que tu n'as pas fanbase, tu n'as pas carrière qui peut te faire acheter voiture Lotus plaisantin. La femme s'est corolée, c'est gâté. Nous sommes le vendredi, le jour J du projet de Didi B. C'est-à-dire, il a annoncé que le vendredi, quelque chose va se passer. Bah, dans le rap, il voit bien sûr, où il a envoyé des syndicats, tout maloué, la team Paya, bon, et tout ça en tout cas. Mais qu'est-ce qui va se passer vendredi? La conspiration. Selon vous, ça sera quoi? Sorte de télé-réalité, comment, projet X, on ne comprend pas. Pendant ces temps, de l'autre côté, les ultras, Imra aussi dit sort vendredi. Voiture, clé de voiture est sortie dans le dos. Moi, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe? De quoi les ultras ont-ils peur? De quoi les chétés ont-ils peur? Les chétés sont-ils menacés par rapport à le fait que Didi B est sorti dans le dos et puis il a fermé le buzz de Primude, bien évidemment. Il dit c'est comme ça, c'est une guerre musicale, ça c'est intéressant. Didi B aussi, il était à un moment donné en train de dormir, je crois qu'il s'est réveillé.
Mais on attend aujourd'hui le projet. Est-ce que ça fait mal à quelqu'un? Le fait que Didi B annonce qu'il va faire un truc le vendredi, est-ce que ça fait mal à quelqu'un? Et attends, vous avez dans le commentaire, ça c'est quoi? La conspiration, ouais, c'est faux. Pour tous ceux qui connaissent Imbra, ils savaient pertinemment qu'il allait rien faire sortir aujourd'hui. C'était une feinte de sa part comme toujours. Balle que tu vas prendre pour déjà lion. Est-ce que si tu vois oiseau, tu peux tirer sur lui? C'est-à-dire toi, tu t'apprêtes à aller au champ pour déjà un lion. Tu charges ta calage. Tu arrives, tu vois un oiseau. Est-ce que tu as tiré sur l'oiseau là? Ça ne sert à rien, tu sais. Ce qu'ils ont fait sortir là, ça ne peut pas nous intimider, ça ne peut pas nous influencer, ça ne peut pas nous dissuader, ça ne peut rien créer. Donc ça ne sert à rien de faire sortir notre projet en ce moment-là. Faire sortir le clip de Okeke, on va s'enjailler avec. Mais le projet en stand-by, on est ensemble. Une fois. Yo la fun, voilà arrivé à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez du diss track de Didi B. Ouais, le diss track de Didi B là, c'est chaud, ouais. Il a bien eu syndicat et puis moi, mais bon, vous savez comme d'HF que ça va même pas faire une semaine, il y aura une réponse de la part de Imra, ça c'est sûr. Donc on va suivre là-dessus ensemble et nous allons voir la suite. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à repartager la fun ensemble.